Je n'en ai plus qu'un seul. Rosa, vous voulez répondre? Rosa! Madame, compagnie du téléphone, on vérifie la rue parce qu'il y a des problèmes sur plusieurs lignes. Vous n'avez rien remarqué? Non, rien du tout. Je vais vérifier. Vous permettez? Oh. Il vaut mieux voir tous les postes. Eh bien, il y en a 3 au rez-de-chaussée, un dans le bureau et puis un dans l'entrée. Enfin, débrouillez-vous. Merci. Ça ne sera pas long. Gina, si quelqu'un me demande, je m'absente pour un moment. Ah, très bien, je vous souhaite une bonne promenade. Je vais d'abord rendre un paquet que j'ai reçu par erreur. Ensuite, je passerai au bazar. Vous savez ce qui peut faire plaisir à Brandon? Oh, n'importe quoi, il aime tellement les jouets. Non, alors je dirai sur place. Au revoir. Bonjour, Kelly. Mais ça, tu es déjà levé? Ou pas encore couché, ça dépend du point de vue. Mais puisque tu en parles, tu as l'air un peu fatigué. Oui, je n'ai pas pu dormir une minute. L'attente me produit toujours cet effet. Les espérances, qu'est-ce qu'on ferait sans elles? On a besoin de penser qu'on peut réussir quelque chose. Oui, tu es parti sur une piste, je le vois à ton regard. J'ai une petite surprise pour papa, ça ne te concerne pas, toi. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est un petit mémorandum à propos de notre défunt et regretté frère, Channing. Je suppose que je ne peux pas voir. Non, c'est pour lui seulement, je regrette. C'est ce que je pensais. À tout à l'heure. Après ça, probablement pas. Gina? Oh, je vous ai fait peur. Qu'est-ce qui est tombé? Oh, c'est rien, une aspirine. Oh, excusez-moi, hein, c'est ma faute. Mais il y a de l'aspirine dans la salle de bain, hein? Je suis venu parce que je voudrais taper mes fiches. J'avais demandé la permission à papa. Gina, ça va? Attendez, je monte vous chercher une aspirine. Ted? Oui? Papa est là? Oui, dans le bureau, il va aller à une réunion. Mais Pourquoi? je ne veux pas qu'il me voie, il va bientôt partir. Bon, quelques minutes. Ne lui dis pas que je suis là, Ted. Tu sais qu'il n'aime pas. Qu'est-ce qui se passe? Le grand moment. Le grand moment? Oh. Oh. La prochaine fois, je mettrai un casque. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Prévenez quand vous arrivez. J'aurais pu vous envoyer une balle dans la peau. Excusez-moi, je croyais que votre présence devait rester secrète. Et si j'avais hurlé mon nom, j'aurais alerté tout le monde. Chut. Vous pensez à tout, hein, Gillis? On a affaire à un tueur. Oui, je merci du renseignement. Je viens de passer toute la nuit ici, ça me suffit. Je ne veux pas y passer la journée, merci. En juger par votre amabilité, vous avez dû faire chou blanc. Ah ouais, on doit encore attendre jusqu'à midi. Et où est-il? Vous croyez qu'il viendra? Peut-être qu'il a éventé le piège? Ah, ça, je ne sais pas. Peut-être qu'il attend le dernier moment pour manœuvrer. Bon, l'important, c'est de rester aux aguets. Parce que ce tueur, il faut le coincer. Je l'attends de pied ferme. Reste à espérer que lui ne vous attend pas aussi. Merci, Rosa. Je reviendrai pour mon rendez-vous avec Cruz.
Oh non, non, encore ce téléphone. J'espérais que j'allais pouvoir partir. Allez-y, je prendrai le message. Non, 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 j'attends, c'est peut-être important. Résidence Capwell? Oui. 1 minute, je vous prie. Madame Lambe de l'école de Ted, elle dit que c'est très important. Oui. Oui, Madame Lambe, je vous écoute. Je croyais que cette affaire avait été réglée. Non, non, je comprends ça. Non, 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 c'est parfaitement normal que vous me le demandiez. Très bien, Madame Lambe, et quand voudriez-vous avoir ce rendez-vous? Non, excusez-moi une seconde, Ted, le temps va pas. Madame, quelle heure vous conviendrait? 1 heure, c'est d'accord pour moi. Voulez-vous venir ici, à la résidence? Alors, entendu. Je suppose que je n'ai pas besoin de te dire à qui je parlais? Non, 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 c'est pas la peine. Apparemment, l'affaire n'a pas encore été réglée. Ted, Madame Lambe subit de fortes pressions de la part des donateurs. Elle dit qu'ils insistent pour qu'elle prenne des sanctions disciplinaires contre toi et Madame Parks. On leur a déjà expliqué cette histoire. Ah oui, 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 ils la connaissent, mais en fait, ils ne la croient pas. J'ai rendez-vous avec elle aujourd'hui à 1 heure, et je compte sur toi pour être là. Bon, j'y serai. Bien. Ah, hé, Ted, une fois que cette histoire sera réglée, on fera un petit pacte, toi et moi. Que ça ne se reproduise jamais. J'ai assez de problèmes avec le reste de la famille. D'accord, j'aurai droit à une auréole. Moi, j'ai le droit à une couronne d'épines. Est-ce que la mairie m'envoie une aide ménagère? En tout cas, tu en aurais sérieusement besoin. Regarde-moi cette saleté, papa. Je parie que tu ne balais même pas. Comment ça, je ne balaye pas? C'est un endroit où on vit tous les jours, c'est tout. Oui, où on vit, où on marche, où on dort, où on mange. Mais tu pourrais tout de même prendre une femme pour balayer. Non, c'est pas la peine puisque tu es venu avant l'aube, si j'en juge par le changement. Oui, ça fait à peu près 1 heure, mais je n'ai pas eu le courage de te réveiller. Ah, tu es un chou. Pourquoi est-ce que tu as ce catalogue? Tu veux te payer un nouveau balai ou peut-être même un aspirateur? Oh, tu es en grande forme ce matin. En grande forme, hein? Merci pour les vitamines C. J'en manque depuis que j'ai quitté ta mère. Tu veux dire depuis qu'elle t'a mise à la porte? Oui, c'est sa version, mais je préfère la mienne. Alors, tu es vraiment venu aider ton pauvre vieux père, hein? Tu me surprends. Je m'attendais plutôt à ce que tu ne me parles plus. Allons, allons, dépêche-toi de finir et mets les vêtements que j'ai sortis pour toi. Je n'en ai pas trouvé d'autres, je suis désolée. J'ai fait ce que j'ai pu. C'est super! Ah, il va falloir que je trouve un moyen de te remercier. Oui, j'ai une idée. Tu ne veux pas venir te promener en mer, hein? Allez, on peut sortir d'ici. Je suis allé à la pointe hier soir et la vue était fabuleuse. Non, papa, on n'a pas le temps. Pas aujourd'hui. Ah, oui, tu as raison. La prochaine fois. Et je t'ai dit que j'avais trouvé un emploi? Bah, ne me regarde pas comme ça. J'ai vraiment un emploi régulier à plein temps. Ah oui, je t'assure, c'est vrai. Et je commence bientôt, le temps de me mettre au courant. Est-ce que tu es sérieux? Oui, je suis sérieux. Et cette fois, je te parie que ce sera une réussite. Mon Dieu, bravo pour cette entrée théâtrale. Je suis venue parce que maman devait te rendre visite et je voulais que le bateau soit propre. Je vois que tu n'as pas eu le temps de désinfecter. Heureusement, j'ai apporté mes gants. Je ne risque pas d'attraper les germes que tes traînées ont semés un peu partout. Dieu merci, elles sont parties. Je t'écoute. Lionel, je suis venue pour te parler de notre divorce. Un divorce aura forcément des répercussions pour toute notre famille. Tu devrais t'asseoir, Laken. Il vaut mieux que tu sois là. C'est bien, puisque tu insistes. Première chose à faire, établir un état complet avec leur valeur de tous les biens que nous possédons. Non, ce n'est pas la peine. Inutile de faire un état, il n'y aura pas de divorce entre nous parce que je m'y opposerai. Ah, mais tu n'auras aucun choix. Si, je peux le contester et je le ferai. Depuis le tribunal de première instance jusqu'au plus haut degré. Et pourquoi? Pour quelle raison? Dis-moi, il n'y a plus rien entre nous, c'est fini. Fini? Je ne crois pas. Tu ne serais pas venue toute seule. Tu aurais envoyé ton avocat, ou Bruck, ton chauffeur, mais tu es venu. Tu t'es déplacé, Augusta. Pourquoi? Parce que tu te sens solitaire. Parce que je te manque. Tu as besoin de moi. Ta mère m'a dit que tu cherchais un emploi. Et après ton petit discours, tu as probablement un grand avenir. Comme acteur.
chaque mot que j'ai dit était vrai, Augusta. Tu es incapable de te montrer honnête et tu es incapable de te trouver un emploi. Je t'aime toujours. Ah, alors c'est bien dommage, parce qu'il n'y a rien en moi qui t'aime encore. Tu entends plus rien. Aujourd'hui, je te déteste. Je déteste être avec toi dans ce vieux bateau, à t'écouter débiter des boniments. Tu as toujours cherché à me faire du mal. Tout ce que tu as apporté dans ma vie, ça a été le malheur et la solitude. Une interminable succession d'années sans amour, pleine de tricheries. Tu vas encore parler de Sophia, bien sûr. Non, je parle uniquement de toi. Et n'essaie pas de rejeter ta culpabilité et ta faiblesse de caractère sur quelqu'un d'autre. Parce que c'est une misérable excuse pour un homme, et encore davantage pour un mari. Vous voulez bien arrêter de vous dire des horreurs? Écoute, chérie, elle ne les pense pas. Elle essaie de camoufler ses vrais sentiments, mais c'est tout. Je te déteste, je te le jure. Eh bien, je ne vous écouterai pas plus longtemps, tous les deux. Ah oh? Tu te moques de ce que tu fais à tes enfants. Mes enfants, ça oui. Il vaudra mieux t'habituer à cette idée parce que quand j'aurai fini avec toi, tu seras obligé de prendre rendez-vous quand tu voudras les voir. Je n'arrive pas à le croire. Jeff a été tué. Et c'est vous qui avez trouvé le corps. Je n'y comprends rien, mais qu'est-ce que ça signifie? Je ne sais pas. Il va falloir le dire à Amy. Ah non. Enfin, elle aura terminé son examen dans quelques minutes. Non, pas question. Il ne faut pas la perturber, Marisa. Elle est presque à terme. On lui dira quand le bébé sera venu au monde. Brooke, qu'est-ce qu'il y a? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Mais vous avez l'air inquiet. J'ai l'impression que vous avez peur. Dites-moi ce qui vous fait cet effet. Marisa, je vous en prie. Écoutez-moi. Ne dites rien. Ah, la voilà. Cette fois, le courrier a tout de même fini par arriver. Celle-là est beaucoup plus mignonne que les autres. Oh, sois là. Et appelle-moi. Je crois que je vais avoir très envie de la rencontrer. Très bien. Je la fais attendre ici? Bonjour. Oui. Je cherche Monsieur Simonson. Je pense que j'ai quelque chose qui lui appartient. Et nous y voilà, papa. Tout ce que tu as à faire, c'est rentrer à la maison et le grand spectacle commencera. Excusez-moi, je vérifie le téléphone. Je repasserai plus tard. Je vous en prie. Bonjour, papa. Je comprends que tu sois surpris de me trouver dans ta chambre, tout au moins sur le film, mais j'ai de bonnes raisons d'être là. Tu me connais suffisamment pour savoir que j'ai toujours de bonnes raisons de faire ce que je fais. Dans quelques secondes, je vais te montrer une série de photographies que tu trouveras sûrement très intéressantes. Elles représentent Channing Junior et un ami. Et je pense qu'elles te donneront une nouvelle vision des qualités cachées de ton fils préféré. J'aimerais bien être présent pour voir l'expression de ton visage. Il ne peut pas manquer de le remarquer. Le plus tôt sera le mieux. Il saura que c'est moi. Il m'a traité comme un moins que rien il y a longtemps. Je peux agir comme un moins que rien. Oh, excusez-moi, je peux répondre au téléphone? Oui, aucun problème. Allô? Allô? Ted? C'est Laken. C'est pour moi, Gina. Excusez-moi. Allô? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air effondré. Ted, il faut que je te parle. Je commence à croire que tu avais raison. C'est vrai, à propos de certaines choses que tu disais. C'est tes parents? Oui. Je ne sais plus où j'en suis. Très bien.
Je vais chez toi ou c'est toi qui viens ici? Je peux aller te voir? Bien sûr. Disons vers 1h. Oui, à 1h. Il marche très bien. Bon, il n'y aura peut-être pas de problème après tout. Oh non, mais j'ai cette réunion avec Madame Lamb à 1h. Oh, il faut que je la rappelle. Si tu veux ces comprimés, tu sais que ça va te coûter cher. Comme les autres. Non, non, le prix, j'ai peur qu'il ait augmenté. Hank, j'en ai besoin. Je sais, tu me l'as déjà dit, mais le problème qu'on a, c'est le prix. Il me semble que si tu veux vraiment ces comprimés, tu n'as pas d'autre solution. Je paierai ce que tu veux. J'aime entendre ça. Mais il me faut plus de comprimés que l'autre fois. Tout ce que tu peux avoir. D'accord, apporte-moi un tas de fric et j'aurai les comprimés. On se retrouve où? Chez toi ou chez moi? Tu viens ici? Non, non, pas ici. Il y a un souterrain entre les deux maisons. Tu pourrais y entrer par le belvédère dans le jardin. Un souterrain? On a connu des endroits pires que ça, hein? Et pourquoi pas? 10 heures, ça te convient? 10 heures, c'est parfait pour moi. Entendu. Et n'oublie pas le pognon. Ni toi les comprimés. Aucun risque. Tu vas te mettre à vendre des matelas, peut-être? Tu n'as aucune raison de rire. Un bon matelas, c'est important dans la vie. Ah oui, pour toi qui passes ton temps au lit avec des femmes. C'est même capital et je comprends que tu t'en inquiètes. Comme tu l'as entendu dire, ma mère m'a mis au défi de trouver et de garder un emploi véritable et payé. Un emploi stable à temps complet. On a fait un pari là-dessus et je vais le gagner. Oh oui, je pense que tu en trouveras un. Mais arriver à le garder, c'est là que le problème commence. Passe me voir quand tu auras un moment. Je te ferai une remise. Tu veux un matelas? Je veux parler de notre divorce. Je ne partirai pas avant d'en avoir parlé. Je te l'ai déjà dit. Ma réponse est non. Augustin. Quoi encore? Une fois divorcé, on ne peut pas revenir en arrière. C'est fini. On ne revient pas. Tu veux effacer d'un coup plus de 25 ans de mariage? Mon seul regret, c'est de ne pas l'avoir fait après 10 ans. Si tu veux vraiment te débarrasser de moi, tu seras obligé de m'abattre. Oh, ne me pousse pas, Lionel. Oh, je sais que tu en serais parfaitement capable. En ce moment, oui, je m'en sens capable. Alors tu m'accordes un gentil petit divorce sans difficulté ou tu vas encore me torturer. Il vaut mieux que tu te prépares au pire, Augustin, parce que la partie va être dure. Ouais. Ah, Castillo, puis-je savoir à quoi je dois l'honneur de cette visite? Eh bien, je viens de passer chez vous et on m'a dit que vous étiez là tous les deux. J'espère que vous nous dérangez pour une affaire importante parce que nous sommes en train de discuter d'un grave différend familial. Je ne serai pas long, rassurez-vous. En fait, je suis venu pour vous inviter à une réception. Oh, c'est très gentil de votre part. Laissez-moi votre invitation, je regarderai mon agenda. Alors, ce n'est pas tout à fait ce genre de réception. Je pense que je ne vais pas vous laisser le choix d'y assister ou non. Vous seriez plutôt tous les deux des invités forcés. Vous voulez vous expliquer un peu? Et voilà, Lionel. Je vais réunir tous les gens qui ont pu avoir une raison de souhaiter la mort de Channing Capwell il y a 6 ans. Vous comprenez? Alors, rassemblement à midi chez les Capwell. Mon Dieu, ça a l'air d'une énigme du genre d'Agatha Christie. Oui, j'ai trouvé de nouveaux éléments dans le souterrain qui relient les deux maisons. Ça va me permettre de découvrir l'assassin. Ah, ça y est, à cette réception, vous dévoilerez qui est cet assassin. C'est bien ça, n'est-ce pas? Et c'est une possibilité. Bon, je ne manquerai ça pour rien au monde. Bien, on se retrouve là-bas, au revoir. Ah, et... si vous voulez bien avoir l'obligeance de prévenir Madame Lockridge, elle devra s'y trouver aussi. Comment, ma belle-mère? Enfin, si vous insistez. Oui, j'en ai peur. À midi. À midi. Oh, Cruz, je suis content de vous voir. Mais pourquoi, Brock? J'ai besoin de vous. Mais pourquoi besoin de moi? On va faire l'autopsie de la victime d'un meurtre à San Francisco, un dénommé Jeff Barber. C'était un copain d'Amy. J'aimerais que vous me passiez les résultats de cette autopsie et peut-être si vous avez le temps que vous vous en occupiez. Avant de vous répondre oui ou non, je veux en savoir davantage. Bien sûr, vous avez un moment? Ma condition, que ce ne soit pas trop long. Non, ce ne sera pas long du tout. Bon, alors allons-y. Bon, très bien.
J'ai cru comprendre qu'il considérait l'un de nous comme responsable de la mort de Channing Jr. Mais si j'ai bonne mémoire, j'ai été innocenté de ce crime. À cause de Peter Flint et de sa confession qui s'est avérée être un faux. N'oublie pas que pendant que tu étais en prison, on t'a remis un certificat qui te mettait hors de cause. Ah, pourquoi je n'ai pas pensé à ça? Ah, c'est vrai. Oh, mais puisqu'on parle de ça, c'est plutôt toi qui éprouves des pulsions criminelles, Augustin. En fait, ça ne m'étonne pas. Pourquoi n'es-tu pas en route pour le souterrain? Et toi, Lionel, tu es sûr que tu n'iras pas? Mais pourquoi faire? Je n'ai rien à cacher, mais je n'avais aucune raison de tuer Channing. Aucune qu'on connaisse. Écoute, Lionel, si tu t'amuses à m'accuser... Non, je me pose seulement une question, Augustin. Excuse-moi si je ne reste pas à apprécier ta compagnie. Tu me diras si rien ne cloche dans le souterrain. Ne sois pas ridicule. Je dois passer me faire coiffer. Je veux paraître à mon avantage. Pour les photographes de la presse, quand Crouse te passera enfin les menottes. Économise de coiffeur, tu es déjà magnifique. Oui, mais ça n'a plus beaucoup d'importance pour toi. Mademoiselle. Bonjour. Je crois que vous avez quelque chose pour moi. Oui, voilà. Le paiement sera effectué comme pour les autres paquets. Excusez-moi. Oui, bien sûr. C'est une façon de me rappeler à la discrétion. On voit que vous êtes une professionnelle. Et ça, je l'apprécie. En fait, une fille aussi jolie que vous peut faire des merveilles dans notre métier. Si toutefois elle est guidée par un bon conseiller. Peut-être qu'on peut en parler en buvant un verre. Je crois que vous faites une petite erreur, monsieur. Non, attendez, rassurez-vous, ça restera absolument platonique. Je suis toujours prêt à engager de bonnes employées. C'est tellement difficile d'en trouver à notre époque. Non, je ne cherche pas de travail, je suis venue... Alors c'est une question d'argent? Ce n'est pas une question d'argent, je suis venue pour vous apporter votre paquet et pas pour autre chose. Excusez-moi, je cherche mes cigarettes. Tenez, les voilà. Merci. Pas de quoi. Une mauvaise habitude, je devrais bien m'en débarrasser. Voulez-vous m'excuser un moment, s'il vous plaît? Non, il faut que je reparte. Non, je vous en prie, attendez une minute. Je ne serai pas long. Qu'est-ce qui vous prend? Pensez à ce que vous faites. Comment ça? Mais comment? On ne doit pas risquer que des étrangers puissent vous voir. Mais ça n'est pas une des nôtres? Mais pas du tout, elle ne sait même pas ce qu'elle a apporté. Écoutez, mon vieux. Vous vous affolez par moments. Le monde entier sait que Jack Stanfield Lee est en Europe. Alors que cette petite pouliche me voit ou non, ça ne fait rien. Et écoutez, je ne veux pas que vous entriez là. Bon, très bien. Dites-moi, il faut que vous commenciez à partager un petit peu. Après tout, cette petite mignonne est beaucoup plus mon type que le vôtre, vous savez. Bon, très bien, très bien. Bon, alors, on boit ce verre? Peut-être une autre fois, il faut vraiment que je m'en aille. Mais peut-être qu'on pourrait se revoir bientôt. Oui, peut-être si l'occasion se présente. Et encore merci de m'avoir apporté ce paquet. Il n'y a pas de quoi. Elle n'est pas du tout comme les autres. Je me demande... Santana. Oui, maman, c'est moi. Oh, ma petite chérie. Tu es revenue. Chut, pas si fort, maman. Je veux qu'on ne le dise à personne. Oh, mais ça n'a aucune importance. Si, ça en a. Maman, il ne faut pas qu'on sache que je suis venue. Alors tu ne vas pas rester? Non, pas longtemps. Juste le temps de revoir mon petit garçon. Comment il va, maman? Raconte-moi. Brandon va très bien. Il est ici. Oui, bien sûr, dans sa chambre. Oh, maman, il faut que personne ne me voie. Mais je veux passer un moment avec mon petit. Alors laisse-moi faire, ma chérie. Tu vas m'attendre.
Et je monterai te le chercher. Mais il aura du mal à respecter le secret, tu sais. Ça ne fait rien, maman, mais avant qu'il n'ait pu dire qu'il m'a vue, moi, je serais déjà repartie. Bien. Attends-moi une seconde. Et on passera par le service. Maman, c'est tellement bon de te revoir. Oh, ma chérie. Ma chérie, comme je suis heureuse. Gina, je veux vous parler. Pas maintenant, je suis pas dans mon assiette. Oui, je sais. Plus de comprimés? Comment le savez-vous? Je vous ai entendu parler à Hank. Oh, vous avez du culot Je ne l'ai pas d'espionner fait mes exprès. conversations. J'ai pris l'appareil pour appeler les guns et je suis tombé sur votre conversation. Ce n'est pas l'important. L'important, c'est ce que je sais. Quoi, je ne vois vraiment pas de quoi vous parlez. Gina, de toute évidence, vous avez un problème grave avec ces pilules. Oh, je ne savais pas que vous étiez un expert. Gina, je veux vous aider. Si Hank arrive à vous en procurer, c'est sûrement d'une façon illégale. Vous pouvez être poursuivi pour ça. Je ne me rappelle pas vous avoir demandé conseil, alors gardez votre avis pour vous. Vous voulez que je le dise à papa? Je réglerai cette histoire moi-même. D'accord, j'ai un problème, mais j'en ai déjà eu 1000 fois, je m'arrangerai. Ce serait plus facile avec l'aide d'un médecin, Gina. Je me débrouillerai sans personne, j'arrangerai tout moi-même. Vous ne comprenez rien. J'ai supporté trop de tensions depuis quelque temps. J'ai besoin de retrouver mon équilibre, c'est tout. Laissez-moi un peu de temps. Alors, je vous en prie, ne le dites à personne. Vous savez que je ne suis pas contre vous. Je me débrouillerai moi-même. Ne vous mêlez pas de ça. Gina, n'y allez pas. Gina! Gina! Je veux simplement vous parler. Gina! Gina, écoutez, c'est de la folie. Ouvrez! Je sais que vous avez des problèmes. Laissez-moi entrer. Laissez-moi entrer, Gina! Écoutez, Gina. Je crois que je sais ce que vous avez. Gina!
Silence. Gina! Gina? Gina? Tu ne m'en voudras pas si je reste le plus possible avec toi. On passera un moment ensemble. Combien de temps? Oh, Santana, ma chérie, ne me dis pas que tu vas encore repartir. J'ai bien peur de te décevoir. Tu ne peux pas rester. Pas longtemps. Oh, ma chérie, tu peux au moins me dire quels sont tes plans. Est-ce que tu ne reviendras pas parmi nous? On s'inquiète tellement pour toi. Ton papa prie tous les soirs pour que tu te portes bien. Tu diras à papa que je me porte à merveille. Tu ne le lui diras pas toi-même? Si, bien sûr, quand je le verrai ce soir. Qu'est-ce que ce fauteuil fait là? Oh, probablement Ted. Et il devait être pressé comme d'habitude. Tu veux bien l'attendre un petit moment toute seule, ma chérie? J'ai déjà attendu longtemps. Oh, j'en aurai seulement pour 1 minute. N'oublie pas, personne ne doit me voir. Je n'oublie pas, ma chérie, bien que je ne comprenne pas pourquoi. Ça vaut mieux pour tout le monde. Comme tu veux. Chani. Mon pauvre Chani. Ah, mon Dieu. Santana. Ah, Santana, comme tu as changé. Est-ce que tu es seulement une apparition? Rosa, est-ce que Kelly est rentrée? Non, elle est sortie pour aller porter un paquet qu'elle détenait par erreur. C'est dommage, je voulais lui parler. Je le lui dirai à son tour. Non, ça ne fait rien, je lui parlerai plus tard. Je finirai par dire aux gardes de te tirer dessus pour t'empêcher d'entrer. Ne t'énerve pas, je suis venu parce que j'ai été convoqué par Cruz. Plus en avance, tu ne crois pas? C'est bête de gaspiller un verre d'aussi bon scotch. Je ne veux pas te voir ici. Je te l'ai dit, je suis convoqué par Cruz. Alors attends dehors. Mais allons, allons. Tu ne vas pas te montrer brutal. Tu auras la permission d'entrer à midi et pas avant. Très bien. J'attendrai dehors. Au revoir, papa, et bonne journée. 10 heures, c'est bien l'heure de l'émission de la bourse. Et comment sais-tu que je vais la regarder? Mais parce que c'est ton habitude, tu la regardes depuis des années. Rappelle-toi, à midi, pas avant. À vos ordres, colonel Capuel. Écoute bien les cours de la bourse. Je crois que ce matin, ils seront tout particulièrement passionnants. Mais où est-ce qu'il est passé? Il a 1 heure de retard. Ça se trouve, il est en train de me chercher.
ça doit te faire saliver, hein? Exactement ce que tu veux. Combien? C'est bien, Magina, Je veux tout le paquet. Tout le paquet. Tu as bien compris. Règle Hank. numéro 1, ne pas brusquer son fournisseur. Numéro 2, ne pas s'énerver. On va s'inquiéter de mon absence là-haut. Très bien, le prix est à présent de 10 000. Dollars? Non, haricot. Oui, 10 000 $ et la maison ne fait pas de crédit. Tu veux que je t'aide? Je suis très fort en maths, surtout pour les gros chiffres. Oh, tiens, les voilà tes 10 000 $. Je crois qu'il faut que je recommence. Oh, je t'en prie. Ah bon, alors c'est pas la peine. Et voilà la petite livraison. 1 comprimé, 2 comprimés, 3 comprimés. Tu dois me donner tout le paquet. Ça, ces comprimés valent une fortune. Oui, une petite fortune, c'est vrai. Et entre le prix que je les ai payés et mes petits frais professionnels, tes malheureux billets auront vite fondu. Et puis, il faut bien que j'en garde quelques-uns pour la prochaine fois. Il n'y aura pas de prochaine fois. Donne-moi Pas tout. question, pas question. Rien à faire. J'ai les comprimés et j'attends le pognon. Et puis, ça va être un plaisir de te revoir 3 fois par semaine. Tu me manques, tu sais, Gina. Tu sais, ça a été bien agréable l'autre jour, ma belle. Je t'en prie, Hank, ne t'approche pas. Oh, tu ne peux pas me mentir. Je sais que tu as apprécié, toi aussi. Toi et moi, on est faits l'un pour l'autre. Tu ne peux pas devenir une Capwell, pas longtemps en tout cas. Tu reviendras bientôt à ton chéri. C'est regrettable pour toi, mais c'est comme ça. Allons, ma belle, reconnais-le. C'est moi que tu aimes, c'est uniquement moi. Tu le sais bien. Hé, qu'est-ce qui te prend? Je vais te tuer. Si tu fais un pas vers moi, je t'abats comme un chien. Oh, ça va, je suis pas dingue. Calme-toi. Ce que je veux, c'est tous les comprimés que tu as, tu m'entends? Allez, voilà. Viens les chercher. Allons, c'est ce que tu veux, non? T'as vraiment cru qu'une pauvre petite idiote comme toi allait réussir à me piéger? Écoute, Hank, je veux... Oui, et moi, je veux voir ton sac. Je parierais que t'as des petites économies. Allez, vite, donne-moi tout le fric que t'as. Bon, ça pourra aller pour commencer. C'est tout ce que j'ai. Non, je pense à autre chose. Tu as autre chose que je veux aussi. Je te jure, je n'ai plus d'argent. Je ne parle pas d'argent. Oh, je t'en prie, Hank, non, laisse-moi tranquille. Allons, allez, fais comme autrefois. Supplie-moi. Fais comme tu faisais avant, hein? Non, Hank, je regrette. C'est stupéfiant, cette découverte. Oui, une découverte de la 11e heure, tu ne trouves pas? Tu sais, Cruz, tu ne m'as pas dit grand-chose, mais si le souterrain dont tu parles a joué un rôle, ça implique forcément les Capwell. Peut-être oui, peut-être non. Mais tu ne veux pas me dire où tu en es? Non, pas encore. Bon, parlons de toi. Comment ça se fait que je t'ai trouvé par ici? Et le plus important, qui tu es revenu embrasser? Pas le grand chef, si c'est à lui que tu penses, ni Mason. Non, non, le privilégié à qui je pense n'est pas aussi grand qu'eux. Bien qu'il s'en approche, il doit être à peu près haut comme ça. Si grand que ça? Presque. Je savais que tu viendrais le voir. Ah, Cruz, vous êtes là? Oui, écoutez, j'allais vous relever. Je voudrais vous présenter d'abord mademoiselle Andrade. Santana, je te présente Maggie Gillis. Enchantée, madame. Bonjour. Je crois qu'on me demande ailleurs. Oui, on me demande partout d'ailleurs. Dites, Gillis, j'ai pas le temps de descendre. Vous voulez bien aller chez les Lockridge et tout arranger comme on l'a prévu. J'y vais. J'ai été ravie de vous rencontrer. Moi aussi, madame. Tu n'es pas obligé de rester ici pour moi. Non, je peux trouver une minute. Une vieille amie, ça mérite bien ça. Tu dois avoir des tas de questions à me poser sur ce qui s'est passé depuis que tu es parti. Maman ne m'a pas dit beaucoup de choses. Elle t'a parlé de Capwell? Non, je n'ai rien demandé. Tu veux que je t'étonne? J'écoute. Eh bien, il s'est passé ce qu'on peut appeler un changement radical dans sa vie. Un changement si important que ça? Oh, capital, oui. Cruz, tu vas me dire de quoi il s'agit. Reste ici. Attends! On reste ici. Non, il n'en est pas question, je ne resterai pas ici. Quoi? Vous voulez me dire que la fille qui est venue n'était pas le courrier? Elle avait trouvé le paquet. Mais pourquoi personne n'a dit qu'il en manquait? Oui, j'aurais été furieux, mais je suis furieux. Elle vous a vu. Elle vous a même bien vu. Il faut la réduire au silence. Qui vous chargez de ce travail? Eh bien, laissons la fille qui a perdu le paquet régler ça elle-même.
En précisant bien que pour elle, c'est la dernière chance. Alors qu'elle élimine cette Kelly Capwell. Et qu'elle le fasse sans perdre une seconde. Parker, vous avez du feu. Non. C'est presque l'heure. Si vous faites un geste, vous êtes mort.